qui est sympa au musée de l'air et de l'espace, c'est qu'on a une expérience à l'intérieur dans les halls et puis aussi en extérieur. Donc quand on a des enfants, on peut les faire courir et ils peuvent se défouler. On a pas mal d'avions qui sont exposés sur ce tarmac, ça s'appelle les avions en statique puisqu'ils sont posés au sol. Et derrière moi, vous avez un Boeing 747 qui est un des autres avions mythiques du musée et de l'aviation commerciale. Cet avion, il est arrivé au musée dans les années 2000 de mémoire et puis il a été aménagé de telle manière à ce que les visiteurs puissent se rendre compte de ce que c'était qu'un Boeing, qui était un avion utilisé aussi pour le transport des passagers bien sûr, mais aussi le transport de marchandises. Donc à l'intérieur on peut découvrir un avion aménagé en forme cargo. On a une Twingo à l'intérieur notamment. Alors la démesure je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a une fascination pour ce mastodonte qui en plus a eu une longévité importante puisque le premier vol était en 69 et puis jusqu'en 2000. Donc c'est un avion vraiment mythique et qui a fasciné plusieurs générations de passagers et puis de pilotes et de personnel navigant également. Sur le tarmac, on en a entre une vingtaine et une trentaine qui sont tous très différents. On a des avions militaires puisque le musée est sous tutelle du ministère des Armées et puis des avions donc qui évoquent l'aviation commerciale comme le Boeing 747. La mise en visite des avions est un vrai challenge pour les équipes du musée et elle sollicite tout le monde, aussi bien les équipes scientifiques que les équipes techniques. L'avion que vous voyez derrière moi, le Boeing 747, c'est un avion qui est considéré comme un bâtiment en fait, donc il a été vraiment mis en visite comme un établissement recevant du public. Il a le même statut qu'un hall d'exposition avec toutes les contraintes que ça suppose en termes de sécurité, de jauge et d'aménagement général pour le public.